Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, on n'est pas deux, mais nous sommes trois pour cette vidéo. Et donc je vous présente deux Phoenix, Anso. Alors je vous laisse deviner qui est Anso entre les deux, Anne-Sophie et Massia. Comment vous allez les gars? Enfin Ça va, les super. gars, les Phoenix, Super, super, comment vous super. allez? Tout va bien, super. Génial. Bon bah nickel. Pour remettre un petit peu le contexte, je vais être familier avec eux parce on s'est déjà vu en vrai quand on était en Islande pour le mastermind de Junior. Donc Massia et Anso participaient, moi je suis intervenu, on s'est super bien entendu. Le hasard a fait que vous étiez déjà dans la formation Amazon, donc du coup bah on avait un point commun parce que moi aussi j'y suis du coup dans ma formation, donc c'est quand même cool. Et on a un petit peu discuté. Et là, restez bien à regarder cette interview puisque Anne-Sophie a un super pouvoir pour la vente sur Amazon et c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Avant d'attaquer ce super pouvoir, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, où vous habitez, etc., un petit peu comment ça se passe, histoire qu'on apprenne à vous connaître. Ça marche. Moi, Anne-Sophie, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants. Je travaille dans la finance, je suis consultante dans la finance et donc en parallèle, je suis une Phoenix. Ça fait plaisir. Ah, c'est court aussi. C'est court, T'as hein. vu? Là, elle a préparé le truc en mode c'est nickel, quoi. Et toi, Massia, du coup? Massiga, moi j'ai 36 ans, je suis dans la logistique, j'ai une société de transport et du coup en parallèle, j'ai 2 enfants avec Anso, c'est ma femme. Et du coup on développe également Amazon. On a pris la formation Amazon et qu'on développe en parallèle. Voilà. Donc on est des C'est marrant, Phoenix. Massia, mais c'est marrant parce qu'en photo, en vidéo, tu fais tout gringaler. Alors que le mec, en vrai, il fait 1m95 et il fait 100 kilos. Et là, en vidéo, on dirait que tu fais 1m60, 70. Ouais, mais je crois que c'est le gris qui m'a rendu un petit peu plus svelte, tu vois. Et ça transmette alors que si vous avez vu quelques photos qu'on a fait en Islande, c'est vrai, moi je suis pas petit, mais il me fait une tête de plus que moi. Là, on dirait que tu fais 1m70. C'est trop marrant. Non, c'est parce que là, peut-être, je suis à côté d'Anso, là, avec Ouais. le gris, ça me rend plus Merci. fin, là. Ah, c'est marrant, ça, c'est une petite remarque. Bon, du coup qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer sur un projet comme ça, Internet? C'était quoi un peu l'optique que vous aviez? Pour ma part, c'était vraiment de dégager du temps par rapport à mon activité salariée. Donc, j'ai mon activité salariée qui prend beaucoup de temps. C'est chronophage, ça prend du temps toute la semaine. Et je voulais avoir une activité complémentaire justement pour pouvoir me dégager du temps. Et là, je suis passée sur un 4/5e. Comme ça, j'ai laissé mon vendredi pour être disponible pour faire évoluer l'activité sur Amazon FBA. Ok, donc le leitmotiv numéro un, c'était avoir plus de temps. C'était quoi un peu l'idée d'avoir plus de temps pour faire quoi? C'était quoi? Du temps pour pouvoir utiliser mon super pouvoir à bon escient, mais aussi Il faut du temps pour il ce faut super du temps. pouvoir. Il faut du temps pour le super beau. Mais après, bien sûr, pour la famille, pour les enfants, pour les voir grandir, on sait vraiment que c'est essentiel. Et enfin, moi, c'est vraiment le centre de tout. Mon pourquoi, c'est les enfants. Ils ont quel âge déjà? Je me souviens plus. 3 et 2 ans. Ah, ils sont petits, hein. J'aime bien qu'ils n'avaient pas beaucoup de Ouais, d'écart. non, pardon, 5 et 2 ans. 5 et 2 ans, bientôt 3 ans. Ça, vous avez vu. Alors, on est bien d'accord que c'est ton pourquoi, mais tu sais pas quel âge ils ont. C'est qu'avec les dates, je suis nulle. Les dates, je suis nulle. Les anniversaires, je suis même. Ouais. Et c'est deux, hein, c'est sûr, hein. Il y en a que deux, ça c'est Ah, sûr. bien vu, je sais pas, moi, oui, c'est sûr. Ah, comment t'as mis un tacle? Mais dans les problèmes. Direct. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il Une y en a fille et un que garçon. deux. D'accord. Et du coup, toi, Massia, comment ça s'est passé là au niveau du projet? Vous vous êtes tous les deux dit on fait un projet vraiment voilà e-commerce ou c'est Anso qui a dit je vais faire ça et toi tu l'as accompagné après. Comment ça s'est un peu embriqué tout ça? Alors, Imbriqué. honnêtement, c'est Anso qui m'a parlé d'Amazon au départ. Moi, je ne connaissais pas. Et on a fait un séminaire à Cannes où on t'a vu la toute première fois, le séminaire de Junior. Nous, on avait déjà l'idée de développer le côté Amazon. Et c'est vrai que quand on t'a rencontré et que tu es passé et que tu nous as parlé d'Amazon, ça nous a encore plus conforté dans l'idée. Et une fois qu'on est rentré de Cannes, bah, on est tout de suite passé à l'action. L'idée première, bah, c'est vraiment, comme elle disait, de dégager du temps et de pouvoir profiter. Et c'est surtout que quand on fait le ratio entre ouvrir une boutique en ligne et ouvrir une boutique physique, déjà, niveau investissement, ça n'a absolument rien à voir. Et en même temps, ça nous permet de mettre un pied à l'étrier.
voilà, mettre un pied à l'étrier, voir comment ça évolue et vraiment partir dans cette optique-là pour développer la boutique en ligne, quoi. Ok, je vois. Donc, du coup, avant Cannes, donc c'était en octobre-novembre 2022, je crois, c'était ça, en Exactement. novembre, décembre, je Oui, sais plus quand c'est. octobre. Octobre. Octobre 2022. Octobre 2022. Anso, tu connaissais déjà la vente sur Amazon en amont. C'est pas ça qui t'a décidé. Tu connaissais déjà un petit peu Non, le concept déjà de base. voilà, oui, je connaissais de base parce que je regardais pendant mes congés maternité. Et, je pense que c'est là aussi, ça mûrit pour beaucoup de femmes. Pendant les congés mat, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté. Et c'est là où je suis tombée Ouais. sur les vidéos YouTube. Ok, donc du coup ça, après donc la présentation, et après oui, ce que vous m'avez dit quand on s'est vu en Islande, grosse implémentation directe, ça veut dire que vous avez quand même enchaîné assez rapidement derrière le passage à l'action pour vous lancer dans ce Bien projet-là. sûr. Ouais. Et on a reçu il y a quelques jours le courrier de l'INPI parce qu'on a déposé notre marque également. Cool. Et du coup, on veut faire les choses vraiment bien et partir sur un gros projet, quoi. Donc, on ne voulait pas faire du générique, on s'est dit vraiment développer notre marque et en espérant que ça prenne bien. Ok. Donc là, pour ceux qui connaissent peut-être pas, en fait, quand on dépose notre marque, c'est vrai que sur Amazon, on a plusieurs stratégies possibles. On peut faire de la stratégie générique, c'est-à-dire vendre des produits sans marque. On peut faire de l'achat-revente de produits déjà existants et on peut faire du développement de sa propre marque. C'est, on va dire, la stratégie que je déploie le plus et qui me semble la plus pérenne dans le temps, celle qui permet de faire vraiment des changements radicaux dans la vie des gens. Et donc là, vous avez choisi une niche, sans dire ce que c'est, mais une niche assez précise. Comment vous avez choisi un petit peu où vous alliez vendre vos produits? Enfin, qu'est-ce que vous alliez choisir comme type de produit? Honnêtement, j'ai vu que j'arrivais à trouver des produits. En suivant en fait la formation et la trame qui donnait la formation, j'ai vu que c'était mon point fort. Donc, je lui donnais les produits et puis c'est lui qui essayait de voir comment est-ce qu'il pouvait créer un écosystème autour et les échantillons qu'on pouvait demander après. Ok. Donc là, vous avez quand même un beau binôme. Ça veut dire que toi, tu es plus la côté voilà, recherche un peu de produits. Et Tom Assiat, tu vas valider un peu le côté organisationnel derrière de tout ça. Un Et petit peu. là, on arrive sur le pourquoi du comment de cette vidéo. Parce que là, Anne-Sophie, moi, je te connais en vrai. Tu es très différente en vrai de la vidéo. Parce que en vrai, ça J'essaie part de me beaucoup plus aux contenir. cacahuètes rapidement quand même. Hein. Parce qu'en fait, il faut savoir que Hanso est comme beaucoup de personnes, a un super pouvoir qui peut être un super pouvoir, mais qui peut être aussi une malédiction en fonction de comment on l'utilise. Et il faut se dire la vérité. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que son super pouvoir, moi, je l'ai également. Et en fait, on s'est rendu compte pendant le mastermind en Islande que beaucoup d'entrepreneurs avaient également ce truc-là. Et le truc, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer ce que c'est et comment tu as découvert ça surtout? Alors, ce que c'est un TDAH. Donc, c'est un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, moi, c'est avec hyperactivité. Et on a tendance, en fait, ce trouble peut être, voilà, soit ça va nous aider à avoir de la créativité, à pouvoir, dans le cas d'Amazon Révolution, chercher différemment les produits et vraiment avoir, je sais pas, une analyse différente de la population normale, si on peut dire ça comme ça. Et à l'inverse, on peut vite s'éparpiller, vite s'essouffler, commencer beaucoup de projets et les arrêter au bout d'une semaine ou 2 semaines. C'est justement ça. Voilà. Et donc, quand c'est négatif, on peut vite perdre confiance en soi, arrêter de tout faire, en fait, parce qu'on n'arrive pas à voir de succès. Mais quand on arrive à le cadrer dans des périodes où on est vraiment concentré et vraiment passionné, on peut réussir vraiment à voir ces succès et pouvoir avancer. Et c'est là vraiment où le TDAH montre vraiment sa force. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu peux en dire, Mathia? Parce que toi, tu t'es pas comme ça, mais Non. toi, tu vis avec Anso. Et alors, Anso, parce que moi, je l'ai vu en vrai. Là, elle est toute calme, elle est toute cadrée. En vrai, c'est moi en meuf. C'est pareil. Ah, ben j'essaye de me contenir parce qu'ils vont dire c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Mais- on a eu des discussions, on était 3-4 TDAH ensemble. C'était Ouais. mais une catastrophe. Ça partait dans Ouais. tous les sens. Et comment tu le vis toi un peu et comment tu as pu gérer ça et qu'est-ce que tu as pu apporter pour cadrer ça? Parce que ça peut être un bon conseil pour les personnes qui ont ce trouble. Et il y en a beaucoup chez les entrepreneurs. Comment tu as pu gérer ça avec Anso? Comment j'ai pu gérer? De nature, je suis assez patient. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé dans notre relation. Et Anso, il faut savoir, bon, pas Anso forcément, mais quand on a un TDAH,
nous, on l'a découvert tardivement. Donc, ça explique pas mal de choses. Parce que vous avez pas des TOC, mais en tout cas, ça fait partie de vos troubles du comportement. Et sur le moment, on ne comprend pas pourquoi telle et telle chose est faite de la sorte, pourquoi il y a autant de créativité, mais ça n'aboutit pas. Donc, du coup, il faut de la rigueur derrière. Parce que moi, je suis un petit peu rigoureux. Pour pas dire trop rigoureux, mais je suis un petit peu rigoureux. Et du coup, ça veut dire que quand on commence quelque chose, je dis, mais non, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et avant d'avoir son diagnostic à l'époque, c'est vrai que c'était compliqué. On avait des prises de tête parce que moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, on peut aller là, on peut faire telle et telle chose, on peut finir. Et allez, viens, on se motive, on y va. Et on peut apparenter ça un peu à de la fainéantise. Alors que ce n'est pas de la fainéantise. Ça fait réellement partie du trouble. Et du coup, elle n'a pas toute son attention en permanence. Ou moi, ce que je lui dis souvent, c'est que dans sa tête, c'est un petit peu Star Wars. Ça arrive dans tous les sens. Il faut esquiver les projets parce qu'il y a des projets là, tout va en permanence. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est qu'il y a de la créativité en permanence. Et du coup, ben, je pense qu'on se complète bien parce qu'elle a vraiment le côté créatif. Il faut que, voilà, si je peux donner un conseil dans les couples, c'est vraiment ne pas se mentir et trouver ses points forts. Et en trouvant les points forts de chacun, donc on va faire des concessions sur certains domaines et vice-versa. Et du coup, ça permet de matcher. Moi, je sais qu'elle, c'est le côté créatif, je lui laisse volontiers. Moi, je sais que je suis plus sur le côté logistique, côté mise en place, parce que voilà, l'un sans l'autre, ben, ça ne fonctionne pas. Non, ça, c'est vraiment bien d'être en binôme, c'est-à-dire que vous avez vraiment ce côté. Il y a Anso avec le TDAH qui permet, comme on l'a vu, d'être ultra créatif, etc. Oui. Et c'est vrai que si on est un TDAH tout seul et qu'on n'est pas dans une communauté ou dans un réseau ou avec d'autres personnes, ça peut être la misère. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, la plupart des TDAH sont dans des situations qui sont plutôt précaires parce que ça peut être vraiment très compliqué à gérer. Souvent, alors là, on rentre un peu dans le détail, mais les TDAH sont souvent très liés des hauts potentiels aussi. C'est-à-dire que les sujets sont assez liés. Et dans les entrepreneurs, on a souvent des TDAH qui sont aussi au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Et quand on cumule TDAH et haut potentiel émotionnel, on a quand même beaucoup plus de capacité à savoir gérer ce super pouvoir entre guillemets. Et c'est vrai que là, on l'a vu quand on s'est rencontrés. Et moi, je le vois chez d'autres entrepreneurs, il y en a plein qui ont ce TDAH, mais qui sont en même temps au potentiel soit intellectuel, soit émotionnel. Donc, ça simplifie beaucoup la chose. Et un TDAH pur, qui n'a pas de suivi, qui ne sait pas, ça peut être vraiment la galère parce que c'est très, très compliqué au quotidien. Et vous mettrez en commentaire, les Phoenix, si vous pensez avoir ça. Je vous mettrai également des liens pour avoir déjà des grandes idées de est-ce que potentiellement on peut l'être ou pas. Parce qu'il y a vraiment 3 grands pôles. Il y a le pôle du côté organisationnel. Donc, si vous oubliez beaucoup de choses, etc., c'est des trucs qui sont là-dessus. Après, on a l'hyperactivité et après, on a l'impulsivité. Bon, moi, vous devinez que l'impulsivité, je l'ai, mais j'ai les 9 critères, moi, sur l'impulsivité. Et du coup, quand on a en fait, c'est ça, ce qui est bien, c'est de savoir que ça existe, parce que ça peut expliquer plein de situations. Moi, des fois, je sais pas si toi, Anso, tu l'as ce côté vraiment impulsif, ou tu l'as également ou pas? Oui, je suis impulsive parce que du coup maintenant moi, mais avec mon diagnostic de TDAH, je me fais suivre et du coup je prends des médicaments pour pouvoir stabiliser ce côté impulsif, pour me permettre de ne pas être trop pénalisée en fait dans la vie au quotidien, quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est ça qui peut être dingue parce que sans suivi, ça peut être. Les gens peuvent ne pas comprendre en fait ce qu'on a, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment côté compliqué. Et donc, ouais, le fait d'avoir un suivi, le fait d'être cadré, ça, c'est vraiment cool. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être vite la misère. C'est très difficile en plus, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir isolées parce que pour avoir un médecin, c'est difficile. Pour avoir un traitement, c'est super cher. Donc, c'est pas facile. Et surtout que. Vas-y. Je dirais que nous, entre guillemets, on a de la chance, ou ça dépend des personnes, mais d'être sur Paris. Sur Paris, il y a pas mal de médecins, donc du coup, ça joue. Mais il faut, en fait, si je peux donner un conseil aux gens qui ont un doute ou qui ont des troubles et ne savent pas d'où ça vient, de vraiment se faire diagnostiquer parce que ça aide en tout cas le conjoint, le mari ou qui que ce soit, ou même la famille à comprendre sur tout ça. Et une fois qu'on se fait comprendre, bah, autour de soi, bah, il y a beaucoup plus d'empathie, il y a beaucoup plus de... Ça joue et c'est complètement différent. Je suis pas d'accord, hein. C'est archi difficile de se faire Sérieux? Diagnostiquer. En tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a aidé à comprendre, honnêtement. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup mieux sa maladie. Oui, mais toi, une fois que le diagnostic il est posé. Oui,
Oui, en tout cas, pour mon cas, ça m'a aidé. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, au quotidien, donc du côté positif, comment toi, tu peux dire que c'est vraiment un super pouvoir, maintenant que tu arrives à le cadrer, surtout voilà, avec un suivi, comment tu peux te dire que par rapport à quelqu'un qui n'a pas de TDAH, comment toi, tu le sens que c'est vraiment un super pouvoir pour lancer un projet ou pour en tout cas dans l'aventure Amazon, dans le cas de figure? Alors, en plus de base, je suis chef de projet. Donc, pour te dire, je sais pas comment. J'arrive à le faire dans la vie professionnelle, mais perso. Et du coup, je m'aide de cette vie professionnelle-là pour cadrer. Quand on est TDAH, on voit le champ des possibles. On a toujours plein d'idées, des fois un peu trop. Ouais. Mais si on se pose et on se prend, allez, 3 idées ou 3 objectifs qu'on veut vraiment, et on se dit, OK, dans ces objectifs. Et en plus, maintenant, il y a ChatGPT. Alors, pour les TDAH, c'est génial. Mais vraiment, je le dis parce que ça donne vraiment le coup de pédale, en fait, qu'il faut. Tu as 3 objectifs, tu dis, mais comment est-ce que je peux faire pour atteindre ces 3 objectifs-là? Le logiciel nous donne différentes étapes et on les met sur un calendrier. Comme ça, on a la notion de temps. Donc, on a les tâches, on a la notion de temps et après, on peut dérouler. Ça cadre, en fait. Maintenant, on a des outils qui cadrent mieux, je pense, l'organisation. Ça, c'est vrai que c'est un élément, quand je disais tout à l'heure, soit on a un conjoint ou une conjointe qui arrive à cadrer, mais c'est vrai que le fait d'avoir des outils, et donc là, ChatGPT, en plus, j'ai fait une vidéo récemment, hier, quand la vidéo sort, elle est sortie, donc il faut vraiment la voir. Je la remettrai là où vous irez voir. Et c'est vrai que tout ce qui est intelligence artificielle, il y a vraiment moyen de cadrer. Et en dehors de ça, tout simplement des outils comme Trello ou des outils d'organisation, ou même tout simplement des plannings. Mais peut-être le conseil, parce que moi, je suis exactement comme ça aussi, c'est que j'ai trop d'idées, trop de projets et on veut lancer, mais en fait, le résultat derrière, c'est presque secondaire. Mais ça, c'est un truc d'entrepreneur, c'est qu'on lance beaucoup de projets parce que c'est la dopamine du lancement. Mais en TDAH, c'est encore pire parce que du coup, quelqu'un, on va dire, de lambda normal va avoir une idée, nous, on va en avoir 4 ou 5. Et donc, du coup, comme tu disais, Nassia, c'est un peu Star Wars dans nos têtes et on lance plein de trucs. Donc, le fait déjà de savoir cadrer, c'est intéressant. Et l'autre conseil aussi, c'est pourquoi pas de noter toutes les idées, de les laisser reposer pendant 24 heures et après tu fais un tri en fait comme ça, dire ça au final c'est un peu relou. Ça c'est surtout pour ceux qui ont le côté impulsif, c'est que l'impulsivité tu vas vouloir tout faire tout de suite. Et donc des fois, je sais que c'est intéressant, je sais pas si tu le fais, mais c'est une idée, tu la notes et tu attends 24-48 heures et tu vas voir qu'après l'impulsivité elle sera un petit peu passée et tu te diras ouais, franchement c'est bien mais c'est relou à mettre en place donc je ne devais pas le faire, etc. Et le fait de le décaler un peu dans le temps, c'est une bonne stratégie ça aussi. Ouais, ce que je fais maintenant, avant j'avais plein de carnets partout. Maintenant j'ai une Remarkable, je sais pas si tu connais. Ouais, je l'ai vu en Islande. J'ai la Remarkable, comme ça, moi je sais que même si j'ai des idées que je vais pas faire tout de suite, un de ces 4, je retomberai dessus et peut-être que là ça pourra fleurir, arriver à quelque chose. Donc j'écris tout le temps. En fait, ça permet pour pouvoir libérer la capacité. Ça permet de limiter aussi les supports, parce qu'une fois que tu as trop de supports un petit peu partout, un post-it par idée, au final, ça va vite. Donc, le fait de tout condenser sur un support, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que ça lui évite d'aller dans tous les sens. C'est vrai que c'est pas bête, ça. Je connais pas plus que ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir un outil comme ça où tu peux tout noter, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça te permet de te décharger mentalement et de dire, voilà, je l'ai noté, comme quand tu mets un plan. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que toi, tu as une mémoire qui est plus visuelle, du coup, ou pas? Eh ben, ça dépend. Ça dépend, mais moi, c'est visuel, mais comme des fois, ça va pas assez vite. Par exemple, quand j'ai besoin de lire des livres ou je me passionne pour un sujet, du coup, je prends le livre audio, je l'écoute et je lis en même temps pour que ça aille plus vite. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est... Ah ouais, ok, d'accord. C'est un autre délire, là. C'est en mode... Ouais, c'est vraiment, tu joues sur la vitesse à chaque fois et c'est comme ça que je satisfais le cerveau. Putain, c'est dingue ça. Mais c'est vrai que il y a un élément pour ceux qui connaissent pas vraiment le TDAH, il y a un élément qui est fondamental à comprendre, c'est que si un sujet nous intéresse pas, c'est pas la peine de nous en parler. Ça ne nous intéressera pas, mais ça n'aide pas du tout. Par contre, si un sujet nous plaît, nous passionne, on est capable de passer 24 heures sur 24 sur ce sujet-là. Et je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis persuadé que le succès qu'on peut avoir dans nos différents business, il est beaucoup lié à ça. Ça veut dire que quand tu trouves un truc qui te passionne, et c'est pour ça que je dis souvent, est-ce que la vente sur Amazon, c'est fait pour vous? Franchement, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il faut le tester. C'est pour ça qu'il y a des stratégies, commencer avec des petits budgets pour voir si ça vous plaît ou pas.
Parce que c'est le seul moyen après de dire ouais, je vais être vraiment focalisé. Et surtout ceux qui ont ce trouble dysfonctionnel comme ça de l'attention, si jamais ils deviennent passionnés par la vente sur Amazon, il n'y a aucun doute que ça va cartonner parce qu'ils vont passer leur temps à être sur le truc, à l'optimiser, à s'améliorer parce qu'on lâche pas. Quoi. On est vraiment en mode, on est capable de pas dormir, de pas manger, de pas boire, de pas aller pisser, mais d'être focalisé. Par contre, à l'inverse, un sujet qui nous saoule et tout ce qui va être beaucoup bureaucratie, administratif, c'est des trucs qui sont très difficiles pour les TDAH. C'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'on va souffler, ça va être une tannée. Et ça, c'est un élément quand tu te fais dépister, tu t'en rends compte après. Tu te dis ah ouais, mais c'est pour ça que parce que je sais pas, quelqu'un de normal, je sais pas, tu vois. L'administratif, il y a pas grand monde qui aime, mais un mec qui n'est pas TDAH, bon, il doit le faire, il l'a fait. Tu vois, tu fais bon. Par contre, un TDAH, quand il doit faire de l'administratif, ça lui coûte de l'énergie, mais monstrueux, quoi. Bien sûr, mais surtout que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Moi, je suis à chaque fois surpris quand je vois Anso sur son ordi, elle peut rester de 8h à minuit, hein, j'exagère pas. Hein. 8h minuit, elle mange à peine parce qu'elle est sur un sujet qui la passionne ou sur une idée. Et il faut qu'elle voie le bout du tunnel pour pouvoir se reposer. Et c'est moi, des fois, je lui dis, repose-toi, prends une pause. Tu sais, il n'y a pas urgence, il n'y a pas feu. Voilà, souffle un petit peu. Mais c'est vrai que votre capacité de concentration quand un sujet vous passionne, c'est incroyable. Et elle est douée sur tout ce qui est réseau, etc. Et tu parlais de niche tout à l'heure. Je pense que même par rapport à la vente sur Amazon, il y a une vraie niche à développer de ce côté-là parce que il y a pas mal d'outils à mettre en place ou de choses à mettre en place pour les TDAH parce que j'ai l'impression que c'est méconnu. Et il doit y avoir peut-être, comme tu dis, beaucoup d'entrepreneurs, mais surtout énormément de gens qui ne se sont pas dépistés, qui sont TDAH. Pour la petite anecdote, moi, je vous voyais, en tout cas, quand on était en Islande, discuter jusqu'à 2-3 heures du matin, je me suis dit, ah ouais, je vois les TDAH. Après, je parlais de toi et Charlène. Charlène, elle s'est pas fait dépister, mais je pense qu'à 99%, elle est TDAH. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on le sait peut-être, il n'y a peut-être pas le suivi qui est mis en place. Mais l'idée de se faire dépister, je pense que c'est important parce que ça aide grandement, en tout cas, à savoir des choses sur soi-même et ça permet d'avancer sereinement, en tout cas. C'est clair. Non, je suis vraiment d'accord. Et du coup, là, sur les futurs projets, pour finir la vidéo, c'est quoi un peu le courant 2023? Il va se passer quoi, là? Courant 2023. Du coup, honnêtement, en sachant qu'avec le TDAH, etc., du coup, on fait partie du mastermind, comme tu l'as dit. Donc, vraiment, pour se faire aider et puis pour moi aussi, pour me canaliser et me permettre d'aller un niveau au-dessus. Donc, développer la vente sur Amazon FBA et développer le patrimoine immobilier. Donc, c'est ça qu'on a sur les moyens long terme, voilà, pour 2023. Nice. Il y a un petit mariage ou pas? Arrête, il va le petit c'est la petite surprise. C'est la petite surprise du chef. Ça veut dire que là, il va y avoir un petit mariage en 2024. Là. C'est la petite surprise du chef. Voilà. Ça sent un petit mariage bientôt, ça fait plaisir. C'est la surprise du chef. Bon, écoutez, du coup, nickel, focalisé IMO, Amazon, nickel, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez un ou deux petits conseils pour finir là pour aider les Phoenix qui ne sont pas encore lancés ou qui sont au début? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant de quitter cette vidéo? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde une vidéo qui hésite à se lancer? Tu dirais quoi? Alors, quelqu'un qui hésite à se lancer, il faut quand même essayer, il faut passer à l'action parce que sans action, il n'y a rien qui va changer. Donc, si on veut changer, il faut passer à l'action. Et pour les Phoenix TDAH comme moi, si vous vous sentez... non, mais c'est vrai, si vous vous sentez isolé ou découragé, si vous voyez que ça ne marche pas ou que c'est C'est vrai qu'au début, ça semble assez gros. Eh ben, demandez de l'aide. Moi, je suis dispo. Olivier est dispo. Donc, tout le monde est dispo pour vous donner un petit coup de pouce. Avec grand plaisir. Ouais. Et toi, Massia? Moi, ce que je pourrais dire, tous ceux qui ne sont pas TDAH, essayez de trouver une TDAH. Ça va vous... on va faire un site de rencontre. TDAH. Adopte ma TDAH. Non, mais en tout cas, voilà, n'ayez pas peur de l'échec. Il n'y a pas forcément d'échec au bout parce que de chaque expérience, on en tire une leçon, ce qui fait grandir quoi qu'il arrive. Donc, Amazon, ça permet en tout cas, à mon sens, de pouvoir lancer un business vraiment à moindre coût, pour reprendre ce que tu dis, mais c'est vraiment une réalité. Donc, quand on fait le ratio entre ce qui va nous coûter une boutique physique et une boutique en ligne, voilà, il n'y a pas photo.
Et surtout que dans la formation, tu expliques bien les choses, d'y aller pas à pas. Et voilà, franchement, lancez-vous, ça coûte absolument rien. Et si on veut faire un petit peu de politique sans faire de politique, bah, c'est pas le gouvernement aujourd'hui et ni demain qui va nous prendre par les bras pour pouvoir nous apporter leur aide concrètement. Si on ne sort pas les doigts du nez, au bout d'un moment, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc franchement, tentez, ça coûte absolument rien. Et je le dis avec toute sincérité. Bah, nickel, merci à vous deux. On a eu la surprise, hein. Ça devait être Anso, son super pouvoir. Et là, elle a ramené son deuxième super pouvoir. Merci, quoi. En fait, ça se trouve, le teasing de tout ça, c'est que son super pouvoir, en fait, c'est toi, là. Tu vois, c'est toi, un peu son super pouvoir, quoi. Donc, du coup, c'est cool. En fait, hein, vous faites vraiment un beau duo, donc c'est cool. J'attends le mariage, surtout, j'attends le faire part parce que j'espère que je peux vraiment inviter. Et on se retrouve bientôt dans les groupes, sur la chaîne YouTube. Et puis, nous, dans le mastermind, normalement, je dois revenir. Donc, on verra un peu l'évolution de tout ça. On avancera un peu sur tes produits aussi, Massi, au passage. Et en tout cas, pour les Phoenix, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures, entre guillemets, pour qu'on puisse faire des vidéos ensemble. Et je pense que c'est vraiment cool de pouvoir partager l'expérience et le parcours de chacun. Donc, en tout cas, merci à vous et on se retrouve bientôt. À plus tard. Merci. Bye. Salut. Bye.